Aujourd'hui, je vous emmène dans la capitale de la Belgique, direction Bruxelles. J'avais étudié différentes possibilités pour m'y rendre. Depuis le département des Vosges, le plus simple est de prendre la voiture, rouler 4h30 en passant par le Luxembourg et trouver un parking à l'extérieur de la ville car tous les véhicules ne sont pas autorisés à circuler à Bruxelles. J'avais réservé l'hôtel Hubert, un hébergement 4 étoiles à quelques mètres de la grande place. Le design, le confort, l'accueil, tout y est. Voilà, on vient de prendre possession de la chambre et l'hôtel se trouve juste à côté des Galeries Royales. Regardez, ils sont juste derrière moi. Inaugurées en 1847, ces galeries sont parmi les plus anciennes d'Europe. L'architecture évoque la Renaissance italienne, elles abritent diverses enseignes de luxe et gastronomiques. On y trouve également un cinéma, un cabaret et un théâtre. Je viens d'acheter la traditionnelle casquette à l'effigie de la capitale belge, Bruxelles, et nous arrivons sur la grande place, cette belle grande place, la grande place de Bruxelles. Inscrite depuis 1998 sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, la Grande Place était considérée comme l'une des plus belles du monde par Victor Hugo. Je prolonge la visite nocturne du centre-ville en marchant 200 mètres. Au bout de la rue, il y a l'un des symboles de Bruxelles, le Manneken Pis. La statue représente un petit garçon nu en train d'uriner. Depuis 1965, la statuette présente sur place est une copie à l'identique de celle conçue en 1620. À quelques pas du Manneken Pis, une autre statue un peu moins célèbre, mais pour un chanteur bien plus connu, c'est la statue de Jacques Brel. Je t'aperçois et Paris qui bat la mesure. Deuxième jour à Bruxelles, direction la Grande Place. En face de l'hôtel de ville, le Palais du Roi accueille le musée de la ville de Bruxelles. Consacré à son patrimoine, à l'histoire de la ville et à son développement urbanistique, des origines à nos jours, le musée de la ville de Bruxelles est un lieu qui présente de nombreuses peintures, sculptures, tapisseries, gravures, photos et une maquette de la ville au Moyen-Âge. Au deuxième étage, la statue originale du Manneken Pis est exposée et protégée par une vitre. Dans la même salle, sa garde-robe, plus de 900 costumes de toute origine sont visibles. Voilà, je sors du musée de la ville de Bruxelles, comptez 2 heures pour pouvoir tout faire. C'est très intéressant de connaître son histoire et d'avoir aussi l'histoire du Manneken Pis avec l'ensemble des costumes qui sont présentés sur un écran digitalisé. Et maintenant, direction le musée Magritte. Le musée Magritte rend hommage à l'un des artistes belges les plus importants de tous les temps. 250 œuvres exposées sur 3 étages. Chacun d'entre eux est dédié à une période différente. Le parcours de la visite commence au 3e étage avec les débuts de l'artiste. Il s'agit d'une époque d'apprentissage durant laquelle Magritte a testé plusieurs styles. Expressionnisme, pop art ou encore art conceptuel. Au 2e étage se trouvent des œuvres de la période moins connue de l'artiste. Il s'agit des œuvres qu'il a réalisées à Bruxelles pendant la guerre. Enfin, au 1er sont exposées ses œuvres les plus réputées, telles que Scheherazade ou l'Empire des Lumières. Bruxelles, c'est également le Parlement européen et on va se rendre au Parlementarium qui est en quelque sorte un centre d'interprétation du Parlement européen. La visite est proposée dans les 24 langues officielles de l'Union européenne. Le Parlementarium est ouvert 7 jours sur 7 et l'entrée est gratuite. La visite commencera par un voyage au cœur de l'histoire du continent avant de prendre place dans le cinéma du Parlementarium pour un panorama stupéfiant à 360 degrés de l'Europe et de son Parlement. Une carte interactive au sol nous guide à travers un parcours virtuel de l'Union européenne, illustrant sa diversité grâce à une centaine d'histoires. Un moment de détente assuré lors de cette visite à Bruxelles. On vient de descendre du bus, la nuit est déjà tombée. On avait réservé une soirée au centre belge de la bande dessinée. C'est une soirée dans le cadre du Bright Festival. C'est un festival des Lumières, un petit peu comme à Lyon, en beaucoup plus petit. Je dis Lyon parce que je ne voyage pas seul. Et donc on va se retrouver dans quelques instants au centre belge de la bande dessinée pour cette soirée un petit peu spéciale.
Le Centre belge de la bande dessinée est un musée consacré à la BD. Il est installé rue des Sables dans un bâtiment Art Nouveau. Devenu un grand musée à vocation internationale, le centre abrite une exposition permanente qui retrace l'histoire de la bande dessinée et qui présente cet art en faisant la part belle à différents auteurs classiques et contemporains ainsi que plusieurs expositions temporaires. Cette soirée aurait dû être une fête. Bon finalement cette soirée au centre belge de la BD, c'est pas exceptionnel, on est un peu déçus, donc on va ressortir et plutôt profiter de l'ambiance du Bruxelles by Night. Avant de rentrer à l'hôtel, nous passons quelques minutes à admirer le mapping projeté sur la façade de la cathédrale. Nous sommes dimanche, c'est le dernier jour de ce séjour à Bruxelles. Nous allons en profiter pour sortir de l'hypercentre et visiter l'Atomium. Situé au nord de la ville, l'Atomium est un monument construit à l'occasion de l'exposition universelle de 1958. Il représente la maille conventionnelle du cristal de fer, agrandie 165 milliards de fois. Parmi les 9 sphères, 5 sont ouvertes au public. La première nous présente l'histoire de la construction du bâtiment. Certains accès futuristes nous amènent vers des lieux insolites. En prenant l'ascenseur 23 secondes plus tard, nous accédons au point culminant de l'Atomium, nous donnant une vue sur le Parc Europe miniature et les alentours. Voilà, c'est ainsi que s'achève ce séjour à Bruxelles. 3 jours dans la capitale belge, 3 jours où j'ai passé de très bons moments. Cette ville est très agréable, elle est très facilement accessible et on peut faire beaucoup d'attractions à pied. Voilà, je recommande cette capitale pour 3, 4 ou 5 jours. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez suivre mon périple à travers l'Europe. À très bientôt.